Et coucou. Bah écoutez, Babajim me demande de faire une vidéo pour partager de façon altruiste quelque chose. Je sais pas encore. D'accord. On va aider les entrepreneurs en cet instant. Et laissez-moi 30 secondes que je rentre pas dans le gars derrière. Bon, moi c'est Mahagiri, vous me connaissez, j'aide les gens spécialisés dans le traitement de maladies graves. J'adore mon travail, j'adore soigner des vies, j'adore être là pour le maximum d'être. Et j'aide aussi les entrepreneurs. Donc dans cette vidéo, on va traiter la notion d'axe de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est hyper important si vous souhaitez atteindre votre liberté financière et donc votre liberté sur le terrain. C'est un jeu ici et pour être dans une totale fluidité de mouvement, une capacité à faire ce qu'on veut, l'axe financier doit être résolu le plus vite possible. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on va nous apprendre à l'école de façon vraiment optimisée et concrète. On va pas te dire voilà comment faire, c'est quoi l'argent, ça fonctionne comme ça, d'où est-ce que ça vient, pourquoi c'est là. On va devoir l'apprendre à nos dépens et bien souvent en partant de la base de la galère. En galère, pour ceux qui n'ont pas eu, on va dire une lignée père-mère avec un potentiel financier important, bah on a dû se débrouiller et apprendre par nous-mêmes. Ça c'est la base. Ok, on va parler de l'axe de vente et on va traiter un petit point tout simple. Parmi vous dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont coachs, thérapeutes, formateurs. Vous êtes dans le bien-être, vous faites du marketing de réseau, etc., etc., etc. Et vous avez quelque chose à proposer, un bien ou un service. Super, génial. Vous faites partie des gens qui tentent quelque chose. Ok. Et vous êtes dans un axe assez intéressant parce que vous n'êtes plus en train d'échanger votre temps pour de l'argent, comme le salariat le présente. Vous proposez par votre vie un chemin d'action pour lequel vous êtes rémunéré. Vous offrez de vous-même et vous recevez de l'argent pour ça. Et c'est normal, c'est absolument normal. On va traiter un petit point qui sera la notion d'indiscutabilité du flux financier. Actuellement, en fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec l'argent. Et à cause de ça, on va entendre beaucoup de discours qui vont nous impacter. La plupart des discours qui vont être donnés, ça va être l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, l'argent c'est pas bien. Si tu as de l'argent, ça veut dire que tu l'enlèves à un pauvre. Tu vois, toute cette matrice de mots, de pensées. Yes. Mais tout ça, c'est dépenser en fait, et ça s'arrête à ça. Ça ne va pas plus loin que dépenser. Ça n'a pas de substance réelle, si tu veux. Par exemple, si tu prends un billet de 100 dollars, je sais pas si ça existe, les 100 euros, un petit billet vert, et que tu le poses sur ta commode ou à la table d'entrée du salon, tu vois. Et ben reviens dans 3 semaines et dis-moi ce qui s'est passé. Il a juste pris la poussière. Il a rien fait d'autre qu'être là. Alors, tu peux noter sur une feuille et inscrire par cette vision. Ah ouais, l'argent, en fait, c'est neutre parce que s'il n'y a pas d'action intentionnelle, il va rien se passer avec ce billet. On va prendre un autre exemple qui sera l'exemple du couteau. Le couteau, si tu veux, on est d'accord. Moi, je suis un chef. J'adore régaler mes convives et je les régale. Avec un couteau, tu peux faire de la superbe cuisine, mais tu peux aussi, et malheureusement on l'entend parfois, blesser. Ok? L'outil en lui-même a un potentiel, c'est-à-dire c'est une lame et ça coupe. Son potentiel est celui de couper. Mais la main qui l'emploie, elle va être connectée à des vecteurs, à des flux de pensée, à des flux intentionnels. Et c'est ces flux-là qui vont déterminer, on va dire, la résultante. Qu'est-ce que ce couteau va faire? Tu prends ton billet, tu le mets à la place du couteau, c'est la même chose. C'est un peu plus dangereux qu'un couteau. Enfin, oublie ce que j'ai dit. Disons qu'il a juste plus de potentiel étant donné qu'il est, dire, it's a shapeshifter, changeur de forme. C'est un billet et puis ça se transforme en Karcher ou en essence pour ta voiture ou en kilo de patates. Shapeshifter. Yes, it is. This is.
Donc, revenons à l'axe de vente. Pourquoi j'ai posé ça avant d'aller à l'axe de vente? C'est simplement pour rappeler la notion de on doit se pacifier avec l'argent. C'est cool l'argent. C'est vraiment super cool. Grâce à ça, bah, c'est quand le dernier bowling que tu as offert à ta famille ou que tu t'es offert toi-même? Tu as payé 20 € ou 30 €? C'est cool. C'est grâce à cet argent que vous avez profité d'un tel moment ensemble. Avec l'argent, il y a un préliminaire de base, c'est l'accepter. Ouais, d'accord. C'est l'accepter et l'aimer tel qu'il est. Si jamais tu poses un refus à l'argent, un obstacle, quel qu'il soit à l'argent, avec un jugement qui serait non réel, qui serait limitant, qui serait basé sur une blessure ou sur la pensée des autres personnes, eh bien, tu vas mentalement te saboter avec l'acquisition et l'obtention d'argent, voire beaucoup d'argent. C'est hyper basique, t'es d'accord? C'est super basique. Prenons un autre exemple. Prends un homme qui veut rencontrer une femme, la femme de sa vie, ou simplement partager de l'amour. Eh bien, imagine que d'un côté, il veut rencontrer quelqu'un. En parallèle, t'imagines quelqu'un qui veut avoir de l'argent, ok? Et que en même temps, son papa, à cause d'une éducation un petit peu blessée, lui dit: écoute, toutes les femmes vont t'entuber. Ça va mal se passer. Je te le dis, moi, ton père, qui sait tout. Les femmes, oui, oui, oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'un côté, il a un élan vert, et d'un autre, il a une opposition, un vecteur de force contraire. Il va lui dire, bah non, en fait. Ok. Je te donne un exemple super simple, mais avec l'argent, si à un moment donné, tu veux de l'argent parce que tu en as besoin, tu dois résoudre ta racine financière, c'est clair? Et à côté de ça, tu vas avoir un obstacle à l'obtention de l'argent qui va être une croyance, et ben tu vas te saboter carrément. Ok, donc la base, ça va être se pacifier avec l'argent de façon inconditionnelle dès maintenant, parce que ton argent n'est pas l'argent des autres. Faut bien comprendre ça. L'argent, si tu veux, à partir du moment où il arrive dans tes mains, c'est ton karma. Ok? Voilà. C'est-à-dire que prenons l'exemple de l'argent sale. Tu prends ce qu'on appelle l'argent sale, un argent qui est obtenu de façon illicite. Ok? Eh bien, ce billet-là en question, il a tourné de main en main. Et si ça se trouve, il a fini chez ton boulanger. Et puis, ce boulanger te l'a rendu. Est-ce que c'est toujours de l'argent sale? Non, pas du tout. C'est de l'argent sale pour le propriétaire de cet argent, pour la main qui l'a engendré, qui est dans un karma illicite. Elle, on n'en parle pas, elle est foutue. Aïe, 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 toi là-bas qui fait les problèmes. Ok. Par contre, quand ce billet arrive chez toi, il n'est pas taché, ok? Il est complètement à ton image. Ok. Un jour, un enfant m'a dit donne-moi de l'argent. C'était l'enfant d'une amie. Et je l'ai regardé, j'ai regardé, j'ai dit à Babadi qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit bah vas-y donne-lui. Donc je lui ai donné 10 €, j'ai fait tiens. Et en fait, il a pris cet argent, il l'a frotté contre son cœur, elle a fait tu peux le reprendre, ton argent est pur. Je savais qu'il était très canal, tu vois. Et il m'a donné un enseignement incroyable. Incroyable. Et après, il m'a dit, c'est bon, maintenant tu vas pouvoir avoir de l'argent. Et j'ai fait, waouh, génial, génial, génial. Yes. Alors, je vais poser cette vidéo-là parce qu'elle fait 9 minutes. Et on va faire une autre vidéo qui sera la séquence 2, emploi de l'argent, le faire travailler pour soi. Donc, on était sur pacification de l'argent, de notre relation avec ce point. Et puis rendez-vous dans la deuxième vidéo. Déjà, n'hésite pas à partager, liker, Si tu as des questions, je les traiterai en vidéo aussi. Je t'embrasse. Et nous voici pour la partie numéro 2. Et là, je vais chez le coiffeur. Donc, dans la vidéo numéro 2, nous allons parler de mes cheveux. J'y rigole, c'est la rigolade. Ok. Étape 1, pacification avec l'argent. Quelle est l'étape 2? Comment on va faire? Admettons que tu as réussi ta base préliminaire, tu kiffes l'argent. Ah oui, attends,
J'aimerais juste que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu aimes l'argent? Tu vas pas me dire je lui ferai l'amour, j'adore ça, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que si tu te mets dans ton intelligence la plus élémentaire, est-ce que tu aimes l'argent? Si tu me dis non, c'est que tu as un problème avec l'argent. Si tu me dis non, c'est que tu as même un problème qui pourrait être psychologique. Ok? C'est vraiment intéressant. La réponse est forcément oui, tu aimes l'argent parce que tu n'es pas bête. Tu aimes l'argent parce que ça te permet de te faire un resto, parce que ça te permet d'avoir des habits, parce que ça nourrit ta fille. Tu aimes l'argent parce que... Bonjour, tiens ma soeur. Merci beaucoup. Avec joie. Bon chemin. Tu aimes l'argent parce que ça te rend heureux ici et là. On est d'accord? Ok, super. Si tu vas me dire précisément à cet endroit, oui, mais j'en veux pas trop. Là, tu joues le gentil garçon ou la gentille fille. On va changer ça tout de suite par j'en veux selon le meilleur pour moi, selon mon contrat d'âme, selon ce qui est inscrit dans mon haut plan divin. Peut-être que tu attends 1 million pour accomplir la volonté divine. Ça n'a aucune importance ce que les autres humains vont penser. Si par exemple, tu as prévu depuis ton soi divin des grosses rentrées d'argent, tu te dois de leur dire oui. Si tu leur dis non, comment tu veux qu'elles arrivent? Tu es un créateur tout-puissant. Va falloir capter ce détail, mon petit frangino, ma petite franginoute. Avec tout mon amour, je vous dis ça. Alors ça paraît super simple, mais je te jure que ça l'est pas. Un jour, j'ai commencé le chemin avec l'argent il y a 5 ans, 4 ans. Et dans l'une des séquences que j'ai dû recevoir, je devais accepter de recevoir de l'argent. Ce qui paraît simple. Et puis je marchais avec un ami du côté de la Franquie à la plage. Et juste à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un billet de 5 €. Donc je le vois, je le prends. Et je regarde Christophe, il s'appelait. Et je lui fais Christophe, bah tiens, c'est pour toi. Et il me fait bah non, c'était pour toi, pourquoi tu me le donnes? Et là, j'ai vu mon propre système qui préfère donner aux autres plutôt qu'à moi en premier. Et en dessous du dessous, c'était plutôt je refuse d'accepter de l'argent de base. Je refuse d'accepter de l'argent, d'accepter un cadeau d'argent. Et quand je détecte ça dans mon système, je dis à Christophe, mon cher Christophe, est-ce que tu veux bien qu'on rejoue la scène? Il me dit d'accord. Du coup, on remet le billet par terre, je fais semblant d'être étonné, je retrouve un billet d'argent. Ah, c'est trop rigolo! Et qu'est-ce que je fais? Bah, je le récupère et je dis à la vie, merci, c'est pour moi. C'est-à-dire que c'était un argent qui m'était destiné, donc je l'ai mis pour moi. Donc Christophe, il a fait, mais c'était le mien, du coup, il était dégoûté. J'ai payé une glace, on était contents tous les deux. Mais voilà. Ok. L'idée avec cette vidéo, c'est quel que soit le chemin que tu as fait avec l'argent, repasse par les bases élémentaires et repasse sur ton oui d'acceptation inconditionnelle à en recevoir. C'est déjà à l'intérieur que ça se joue. Si tu vas me dire des choses du type oui, mais non, ce que tu dis, c'est des conneries parce que moi, je sais que si je veux de l'argent, j'ai qu'à bosser. Oui, c'est sûr. Mais si jamais tu fais pas un travail de fluidité, ou plutôt de fluidification avec ce point, sur le plan relationnel, eh ben, tu vas avoir tout simplement tout un tas de blocages qui seront des paramétrages inefficients. Et dans ce cas-là, tu vas me dire oui, je vais bosser en avoir, mais qu'est-ce que tu vas faire comme travail et combien tu vas recevoir? Combien de dizaines de milliers d'euros vont t'échapper parce que tu n'as pas fait un chemin d'ouverture qui te connecte à une intelligence supérieure qui est toi-même, qui te permet donc de recevoir l'héritage qui t'est promis. Tu vois? À l'instant, une petite situation de conduite. Excusez-moi les franginous. Merci bien. Je fais des vidéos mais je suis bien là. On doit rester toujours concentré. Super. Alors, est-ce que j'arrête la vidéo ici et j'en fais une autre sur une 3e thématique? Yes. Alors, rendez-vous en partie 3
de cette série de vidéos. Je nous aime et je vous aime. À tout de suite la famille. Alors, partie 3 de la vidéo. On parlait de quoi déjà? On parlait de l'argent, monsieur, mesdames. Ok. Donc étape 1, pacification. Étape 2, toujours une séquence plus approfondie sur la pacification, avec notamment la question est-ce que tu aimes l'argent? Ensuite, on a vu plusieurs séquences par rapport à ce point. Pour l'ouverture, et on a parlé de fluidification du système dans la notion d'acceptation du recevoir. Génial! Génial, génial. Donc quel est le troisième point? Attends, je télécharge. D'accord. L'invitation, mon cher frère, ma chère sœur, va être, à partir de cette vidéo, d'écrire tout ce que représente l'argent pour toi. Note 3 souvenirs positifs, 3 souvenirs négatifs. Analyse, observe. Écoute, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un billet de 20, un billet de 10, un billet de 50, un billet de 100? Écoute tes émotions, tes énergies. C'est hyper important. Essaye de sonder ton rapport jusqu'à ce que ce rapport soit totalement simple et humble. C'est ni plus ni moins qu'un moyen. Essaye d'écouter les états d'euphorie qu'il peut te permettre. Accepte-les jusqu'à stabiliser ton équation vibratoire pour ne plus être en euphorie ou en pic d'excitation, mais pour être simplement, je dirais, neutre. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu es neutre. Tu n'en as pas beaucoup, tu es neutre. En tout cas, tu en as. Parce que c'est important que tu en aies. Ok. Donc, pourquoi c'est important? C'est un exercice que Babaji Mahavatar m'a demandé de le faire et je l'ai fait avec mes blessures en lien avec l'argent. Parce que j'ai longtemps été dans la galère, mais je te jure, j'ai été nomade pendant 9 ans, j'avais pas un rond, c'était difficile. J'étais vraiment bourré de liens toxiques et dépendants. Et donc les gens m'assistaient, quoi. Les gens m'assistaient, quoi. C'était difficile. Mais j'étais responsable, à 100%, hein, c'était vraiment responsable. Et l'un des éléments qui a fait que j'ai créé cette situation venait de ma grand-mère quand j'étais petit, c'était l'Aïd. Ma mère nous avait donné de l'argent, et pas mal d'argent. Je suis né dans une famille aisée. Et généralement, les bouts de chou, ils n'avaient pas autant de sous, tu vois. Et en fait, ma grand-mère, elle m'avait vu avec une pièce de 100 dinars à l'époque. J'avais 6 ans et demi, 7 ans. C'est jeune, tu vois, c'est l'âge de ma fille. Bon bref. Et là, elle me voit avec cette pièce. Elle me la chope, mais dans une manière où j'ai senti sa blessure du manque, la peur, j'ai senti l'état de sans scrupule, je te chope, je te prends. Il y avait vraiment l'énergie de prendre, déguisé par un sourire, sauf que j'étais clairvoyant, hein. Tous les gamins, ils voient l'énergie. Donc moi j'ai vu son énergie, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement pauvre et blessé. Et moi j'ai vu cette pièce et je lui ai donné. J'ai dit, prends-la. Pour moi c'est qu'un bout de métal, tu vois. Si tu veux que ça aille mieux dans ta vie, prends-la. Prends-la. Et en fait ça avait signé un premier choc. Un deuxième de mes chocs a été, j'étais dans une villa à 4 étages avec jardin, une terrasse, enfin pas de terrasse mais bon, bref, un gros truc, quoi. Et un jour j'avais échappé à la surveillance de ceux qui me gardaient et j'avais pas le droit de sortir dehors, sinon j'étais agressé à cause de l'écart de richesse. Moi je le savais pas, moi j'étais juste un enfant, je voulais jouer, quoi. Je savais pas qu'il y avait un écart de richesse en fait. Pour moi c'était pas mon argent, c'était l'argent de la famille, puis c'est tout. Et en fait un jour je suis allé chez Hakim en coup de vent parce qu'on avait fini plus tôt ou quelque chose comme ça. Et je l'ai suivi et il m'a invité à aller chez lui. Et ils étaient 8 dans 16 mètres carrés.
Et en fait, ça m'avait fait un choc. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris conscience que les gens n'habitaient pas dans des villas. Et ça m'avait fait tellement mal au cœur. Et je suis rentré en pleurant. Et j'ai dit, est-ce qu'il peut venir habiter chez nous? Tu ne dois pas faire ça. Est-ce qu'il peut venir habiter chez nous? Ma mère m'a dit, non mon chéri, on ne peut pas faire ça. Et ouais. C'était une pensée un petit peu infantile, hein, évidemment. Bon, il y a eu plein d'événements choquants, mais voici, on va dire, sur le top 3, ça fait partie des 2 événements qui m'ont créé une cassure dans l'état financier. Et moi, j'avais choisi, à ce moment précis dans ma structure, si c'est comme ça, je veux pas d'argent, parce que j'ai pas envie d'être le seul à avoir, parce que j'ai pas envie que l'argent nous divise. Tu vas me dire que c'est sain. Ouais, c'est sain dans l'idée philosophiquement parlant, mais c'est extrêmement malsain sur l'aspect concret d'une vie qui doit se construire avec un cadre. Et donc j'ai énormément galéré, je voyais pas tout ça, jusqu'à ce que Babaji, une fois de plus, pam pam, il me réveille quoi, et qui m'explique toutes ces séquences subtiles. Donc dans cette vidéo, ce qui va être vraiment important, c'est que tu ailles étudier et sonder ton rapport avec l'argent, quel que soit ton revenu actuel. C'est pas une question de revenu, même si je vais t'inviter à faire ça, tu vas voir. Ça va améliorer ta relation à toi-même et à l'argent. Le fait de comprendre les chocs et aussi les événements positifs. Et ensuite, il va falloir que tu te parles avec respect et sagesse en t'indiquant à quel point tu as la volonté de changer ton rapport relationnel avec l'argent en lui disant tout simplement « À partir de maintenant, j'ai compris mes chocs et mes blessures. J'accueille l'argent selon le meilleur dans tous les plans de conscience et dans toutes les dimensions et dans toutes les lignes de temps à partir de maintenant. Je suis une coupelle ouverte sur l'amour de l'argent. » On verra au passage que c'est très important de donner de l'argent en conscience pour aider les autres. Il y a une espèce de loi qui s'appelle « ce que tu donnes, tu le reçois ». Donc quand tu donnes de l'argent avec amour, tu en reçois, c'est magique. C'est bizarre, hein, mais ça marche, je te jure. Avec sagesse, si tu as que 100 € et que tu donnes tes 100 €, tu vas galérer. Donne 1 €. C'est déjà bien. Alors, est-ce qu'on a fini? Pour cette vidéo, oui. Je crois qu'il y a encore autre chose. Alors, oui, il y a autre chose. Je vous retrouve pour la partie 4. Allez, je t'embrasse. T'es encore là? Allez, on va toucher un point un peu plus avancé. Admettons qu'on a fait toutes les séquences précédentes. C'est pas une formation globale, on est d'accord, hein, c'est vraiment des notions qui sont primordiales. Faites-vous confiance dans le fait de les intégrer, de les recevoir, et puis faites confiance à votre inconscient qui va connecter des dimensions plus élevées encore et en faire une sorte de 6e sens, un nouveau langage, un langage plutôt universel, un langage d'amour en lien avec l'argent. Et puis voilà, faites confiance à cette partie-là. Ne cessez pas de travailler sur vous parce qu'il n'y a que ça de vrai, mais faites bien confiance à tout ça. Ok, maintenant on va directement aller à une clé un peu plus avancée. Donc je disais, admettons que tout ça soit intégré, vous êtes forcément dans une relation au monde où il va y avoir de l'argent, et dans cet état de relation, tu vas avoir la notion de produit ou de service. On peut résumer toute la matrice à ça, hein. C'est vachement facile. Soit tu donnes du savoir-faire et du temps de vie,
Par exemple, tu sais manipuler le bois, tu sais manipuler les corps, tu sais manipuler l'électricité, l'informatique, etc., etc. Soit tu proposes un produit qui va aider les autres. Tu connais les tapis? C'est de la qualité! Mon tapis chez toi! Oh, mon tapis chez toi! Allez, tu l'achètes! Franchement, je te donnais envie d'avoir un tapis là. Moi, je me suis moi-même donné envie de me vendre un tapis. C'est de la qualité! Ok, on résume. Soit tu as un produit, soit tu as un service. C'est basique. Ok. Et dans tous les cas, il faut que tu sois rémunéré, sinon ça ne tourne pas rond. Ok? Ça marche. Maintenant, on va tomber dans l'écueil, le gros problème. Et ouais, et ça fait du mal au cœur. Les gens vont se dire, tiens, on va faire simple. Hein. J'ai un service, pardon, j'ai un produit et je vais devoir le vendre. Quand on pense comme ça, on est à l'envers. C'est comme si tu prends un gant avec de la moumoute super douce à l'intérieur du gant et tu le mets à l'envers et tu l'enfiles. Ça fait trop bizarre. Et tu vois la moumoute dehors et tu comprends pas ce qui se passe. Il faut mettre le gant dans le bon endroit. Voici le bon endroit. Si tu pars sur le principe « il faut que je vende », tu vas me dire « oui, mais c'est vrai, il faut que tu vendes, sinon tu n'auras pas d'argent, tu ne pourras pas payer ton loyer ». Il va falloir être subtil. On va remplacer « il faut que je vende » par un point factuel, véritable, solide et indiscutable qui sera « vendre est une nécessité ». C'est la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose. Il faut que je vende. Et vendre est une nécessité, c'est deux choses différentes. Dans la première, il faut que je vende. Tu es impliqué avec ton jeu JE et tu dois poser des actions pour vendre. Donc ton but est vendre. Et si ton but est vendre, tu es à côté de la plaque. Vendre est une nécessité, certes. Mais ton but ne doit pas être celui de vendre. Pourquoi? Parce que si tu pars sur « mon but est celui de vendre », tous les moyens sont bons pour vendre. Si ton but est vendre, tu vas faire ce qu'il faut pour vendre. Et donc, dans ce chemin-là, tu as un axe positif et négatif qui va s'entremêler et qui va court-circuiter ta bienveillance. L'idée, c'est quoi? C'est pas de te mettre en « je suis un vendeur ». Parce que si tu essayes de rentrer dans la peau d'un vendeur, tu ne seras plus toi-même. Et si tu n'es plus toi-même, à quoi ça sert? Tu vas faire ce qu'il faut pour vendre et tu ne seras pas bien. Rien qu'y penser, c'est relou. C'est relou, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans l'état de 1. Comprendre ton produit. C'est bien fait, c'est bénéfice pour tes clients. À quoi et en quoi il va changer leur vie. Ok? Vraiment. Et il ne faut pas que ce soit de l'arnaque. Il faut que ce soit un vrai truc qui change vraiment des vies. Peu importe ton produit. Ça marche aussi pour le service, hein, que tu sois thérapeute, coach, peu importe. Que tu vendes des formations, peu importe. Que ce soit un service ou un produit, ça se résume à ça. Il va falloir que tu sois sincère avec ce que tu proposes. Ok? Que ce soit des tabliers pour cuisiner ou des colliers pour chiens qui font du massage, peu importe. Il faut que tu aies essayé, que tu comprennes ce que ça apporte à tes clients d'âme pour de vrai. Et donc là, tu ne seras plus en « il faut que je vende, c'est mon but ». Tu seras dans « comment je peux améliorer la vie des autres ». Et si tu pars sur « comment je peux améliorer la vie des autres », tu deviens un point d'harmonie. Et pour cette place, tu seras rémunéré. Et c'est indiscutable. Rappelle-toi bien la clé, c'est indiscutable. Si quelqu'un te dit oui, tu as un don, il ne faut pas que tu le fasses payer, ne discute pas avec cette personne. Elle est dans un problème
à recevoir de sa propre abondance spirituelle. Parce que si le divin a mis des dons pour toi, en toi, c'est pour que tu sois rémunéré pour les dons qu'il a mis en toi. Parce que pour toi, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est si simple. C'est ton don. Regarde bien si tu ne l'as pas découvert. Qu'est-ce que tu fais avec une facilité déconcertante? Moi, par exemple, ça a été tout de suite la musique. J'ai découvert que j'avais plusieurs cordes à mon arc. Mais primo, c'était la musique. En 1 an de guitare, je jouais comme quelqu'un qui jouait depuis 5 ans. Oh, tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En 5 ans de guitare, depuis quelqu'un qui joue depuis 10-15 ans. Vraiment, hein, mon ami d'enfance peut témoigner. Il m'a donné les premiers cours. Et en 3 semaines, j'étais un peu plus fort que lui, alors qu'il jouait depuis des années. C'est mon don spirituel. Le bien-aimé me l'a offert pour enchanter vos cœurs. Ok? Donc tu me verras bientôt sur scène. Bon, c'est mon affaire, hein. Je dois juste organiser tout ce qu'il faut pour être tout simplement bien concret, ancré et réussir. Tu vois? Je sais exactement comment réussir. Parce que c'est facile. Réussir, c'est exactement comme 1 + 1 = 2. Tu jettes une pomme, elle tombe sur ton pied ou enfin elle tombe par terre. Ta réussite dépend des lois de cause et d'effet. Tu veux du maïs, tu plantes du maïs. Tu veux te mettre en couple, bah, va parler à cette jolie fille ou à ce joli garçon. Il faut poser une action dans le sens de ce que tu vises. Et tu obtiendras le résultat. Et si tu ne l'as pas, tu réajustes et tu recommences. C'est vraiment basique. C'est vraiment basique. Rappelle-toi que la dernière chose qui pousse sur un arbre, c'est le fruit. Donc il faut essayer, il faut faire monter la sève, il faut s'auto-alimenter par de l'amour et recommencer avec détermination et force. Et tu réussiras. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas réussir. Ok, super. Ok, super. Oh là là. En ce moment, j'ai l'envie de baisser les prix. Il y a une formation sur Stan Store, quand tu suivras le lien sur la bio, où tu auras accès à une formation qui coûte 1 300 € et elle est pour le moment à 120 €, je te jure. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas complète, elle n'est pas finie et au fur et à mesure des semaines, je rajoute des nouveaux modules et j'ai fait le cadeau à quelqu'un en fait de cette formation à ce prix-là et j'ai eu envie de le faire à tout le monde jusqu'à ce que je choisisse de fermer selon le meilleur. Si jamais tu souhaites en profiter, pour l'instant c'est son prix actuel. La promotion n'a pas une date limite. Il va falloir que j'y songe. Mais bon, si tu veux en profiter pendant les prochains jours qui sont là, dirige-toi sur le lien qui est dans la bio et tu vas recevoir des séquences tellement précises, tellement raffinées, tellement élégantes, tellement puissantes dans la manière dont ça va changer ton système. Et actuellement, tu dois avoir 60 heures de cours, donc c'est vraiment donné. Je te montre des stratégies de vente, je te montre tout un tas de choses que tu dois savoir pour réussir dans ton plan financier, tout en restant humble, intègre et en respect de qui tu es. Et oui, c'est possible de marier dharma et entreprise. Et sur cette belle parole, moi j'ai rendez-vous avec eh bien, ma coiffeuse actuelle que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui est superbe, très humble. Bah merci. Hein. Allez, je me retire et je me prépare pour un merveilleux rendez-vous qui m'attend demain. Je vais me faire tout beau et plein de belles choses arrivent. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On va faire aussi une belle interview. Amen.